Bonsoir à tous et à toutes. C'est Aston Martin, je vous reviens pour qu'on puisse parler un peu de la politique du pays. Et pour ne pas rendre la vidéo très longue, je vais commencer avec M. Amadou Soumarou. Je pense qu'il était le secrétaire général par intérim pour les RDR et il vient d'être nommé comme ministre. Ce monsieur n'a aucun respect pour sa propre personne. Aucun respect. Ce n'est pas la violence qui arrange les choses, surtout en politique. La violence n'arrange rien. Si vous vous rappelez, c'est ce même monsieur qui a dit au temps de Gbagbo que nous allons mater tous les militants du FPI. Je dis bien, nous allons mater tous les militants du FPI. C'est ce même Amadou Soumarou qui est là. Ces gens de personnes ne doivent pas faire part du gouvernement, puisqu'ils ont trop l'idée, la mentalité de la violence. Et depuis ce temps, depuis que je le connais, ce dernier ne fait que menacer les gens. Donc actuellement, ce n'est plus le temps de FPI. Donc il faut trouver quelque chose pour répliquer les mêmes choses et faire comprendre au président que vraiment nous sommes là, nous sommes de votre côté. On peut être du côté du président sans passer par les menaces. Présentement, il menace Soro, il menace les gens qui sont autour de Soro, puisque je vais vous dire tout de suite ce qu'il lui-même il a dit. Il dit que, en principe, ces gens-là doivent dire merci au président Alassane Dramane Ouattara, parce que c'est le président qui les protège. Et sans le président, ça veut dire que lui, il allait faire autre chose. Et qu'est-ce qu'il allait faire? Il parle de la violence. Un gars qui n'a aucun respect pour sa propre personne, à son âge, ce n'est pas à nous de lui dire ça. Il doit comprendre que la violence n'arrange rien. Qui gagne quoi dans la violence? Qu'est-ce que le pays gagne dans la violence? C'est vrai, il y a l'africanisme, mais à un certain point, il faut qu'on comprenne. Il n'a aucune qualification d'être ministre. Ministre, ce n'est pas seulement pour porter les vestes, venir vous asseoir sur un fauteuil. C'est pas ça, il y a des responsabilités que vous devrez accomplir. C'est pourquoi le président vous choisit comme ministre, mais pas dans le sens des violences. Donc ce monsieur, je n'ai aucun respect pour lui, il n'a aucun respect pour sa propre personne, il n'a aucune notion, et en le regardant même, on sent, il ressemble à un homme satanique. Et c'est ce qui sort de lui maintenant. Il ressemble lui-même, avant d'ouvrir sa bouche même, il ressemble à un gars satanique. Lui peut faire quoi? Il peut absolument rien faire. Mais c'est des manières pour traîner le pays dans la guerre si les choses ne sont pas telles que lui il veut. Telles qu'il veut. C'est pas comme ça. C'est un pays, ça ne l'appartient pas. Et les gens sont libres. Si l'entourage de Soro veut se présenter comme candidat à la présidence, so what? C'est pas la menace. C'est le dialogue. Et en principe, les gars, même, il me semble qu'il est plus âgé que le président. Et c'est ces gens-là, si vous vous rappelez dans les précédentes, comme on appelle, vidéos, je vous ai toujours dit. Un gouvernement qui est constitué de personnes qui ne font que dire au président, yes, ne peut pas donner un bon résultat de gouvernance. Quand le président dit saute, ils disent à quelle hauteur. Mais déjà au dehors, regardez ce qu'il fait. Et maintenant, il est ministre. Donc si le président suggère demain que on doit casser le plateau, ou bien on va aller casser à Djamé, vous pensez que qu'est-ce que ce monsieur va dire? Ce n'est pas une bonne idée, il va dire allons-y casser. Sans chercher à voir si vraiment de la manière il veut le casser, c'est une bonne solution. Donc je voulais entamer ma vidéo avec ce dernier. À chaque fois que je le vois, je n'ai jamais entendu quelque chose sortir de sa bouche, quelque chose de propre. C'est toujours les menaces. Lui-même en personne là, lui et puis Soro, sans problème politique les mettre là, lui peut faire quoi Soro? Je ne pense pas qu'il boit l'eau par les narines. Il sait à quelle heure il fait. Lui peut faire quoi? Menacer, et c'est des trucs qui ne ressemblent même pas au gouvernement. Mais bon, le président l'a choisi, Mais il faudrait que le président analyse ce dernier-là, son cas. Je sais qu'il fait tout pour que le président puisse le nommer et montrer au président qu'il supporte. Il y a beaucoup de personnes qui supportent le président, mais ce n'est pas par la violence, aller menacer la vie des autres pour montrer au président que vous le supportez. Ce n'est pas ça. Ça, c'est trop mentalité africaine.
Deuxièmement, je vais vous parler, puisque je ne veux pas que la vidéo soit trop longue, je vais vous parler de M. Henri Konan Bédié. Il est le doyen. Ce dernier est dans la politique, ça fait des années. Nous sommes nés trouver qu'il est dans la politique. Et pour ceux qui ont écouté Guy le faire, il a dit certaines choses, effectivement c'est vrai. Bédié, il balance. Il n'est pas ferme. En réalité, il ne sait même pas qu'est-ce qu'il veut. Souvent, il a tendance de revenir, être candidat lui-même pour être président. Souvent, il veut céder, présenter, laisser quelqu'un représenter son parti. Et souvent, il est entre Soro et puis Alassane. Donc, il ne sait même pas sur quel pied danser. On lui dit affaire d'unification. Un doyen comme lui, mais sa réponse devrait être automatiquement, sans doute non. Parce que l'unification des partis, c'est ce que nous appelons dictature. Parce que vous voulez mettre les Ivoiriens, contraindre les Ivoiriens à choisir seulement qu'à partir des deux partis-là. Puisque vous êtes unifiés, donc ça sera un seul parti. Donc, les années à venir, on ne pourra plus choisir quelqu'un d'autre si ce n'est pas quelqu'un de ce parti. Ça, c'est quoi? C'est la dictature. Laissez les portes ouvertes, laissez les gens se présenter, s'ils remplissent les conditions, et laissez le peuple choisir. C'est ça, la démocratie. On ne peut pas parler de la démocratie d'un côté de la bouche et puis ne pas appliquer. Il faudrait qu'on applique. Et tout ça là, parce que les représentants, surtout en Côte d'Ivoire, ne veulent pas appliquer la démocratie. Donc, Bédié, il doit savoir exactement où se mettre. Et vous voyez, Bi a dit que ces gens qui parlent comme le président, le ministre Jean Bignon, Gbagbo il est capable de les mettre dans les tracasses. Puisqu'on ne sait jamais quelle sera sa position. Aujourd'hui, il est ici, demain, il est là. Ça ne le ressent même pas. Le peuple le respecte. Je préfère qu'il garde son respect et être ferme. Oui ou non. Mais je ne pense pas que l'unification arrange le pays. Ça n'arrange absolument personne. Ça, c'est des stratégies du gouvernement actuel pour pouvoir maîtriser le pouvoir. Okay? Donc, on retourne maintenant en 1960. Et on est en 2018. C'est la nouvelle génération. Dites-moi, quel pays en Europe, les pays que vous regardez, où il y a ce genre de tracasses, on ne permet pas à certaines personnes de se présenter. Ce n'est pas comme ça. Laissez le peuple choisir. C'est le peuple qui choisit. Donc, en principe, le gouvernement travaille pour le peuple. Je sais que ça ne se passe pas comme ça en Côte d'Ivoire, mais c'est comme ça que ça devrait se passer. Donc, on choisit celui qu'on veut pour diriger le pays. Celui à qui on a confiance. C'est comme ça. Et si ça ne marche pas, il n'y a pas de problème. C'est pourquoi il y a le système des mandats, comme vous le dites. Terme, comme on le dit en anglais. Il finit les 4 ans, les 5 ans. S'il n'a pas pu répondre à l'appel du peuple, satisfaire le peuple, améliorer la vie du peuple, laissez le peuple soit le juge. Ils vont retourner dans les urnes et à ce point-là, ils savent ce qu'il faut faire. Maintenant, on va entamer l'autre sujet. Les Ivoiriens, je vous ai toujours dit, le gouvernement actuel n'est pas concerné avec votre vie. Vous pouvez vous tromper, asseyez-vous là-bas, dites que ouais, le gouvernement est là, ils vont nous aider. Regardez ce qui va se passer. Vous regardez le déguerpissement de Kokoti Danga. Ce n'est pas à nous de dire au gouvernement comment il faut exécuter. C'est vrai, on peut déloger des gens, on peut venir casser leurs zones, voir avec leurs quartiers. Mais il faut qu'il y ait une stratégie. Vous ne pouvez pas laisser ces gens-là avec les enfants dans les rues parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ce n'est pas l'argent qui fait l'être humain. L'être humain, c'est l'être humain. Il faut respecter les gens parce que c'est des êtres humains. Mais si maintenant on regarde leur situation financière pour pouvoir dealer avec eux, mais ce n'est pas la peine. C'est honteux. J'ai vu tout ça là, les gens dans les rues, les enfants, et peuple là, à l'école, et personne ne parle de ça. Personne.
Donc ça, c'est des trucs qui, vraiment, c'est décevant de la part du gouvernement. J'ai écouté Mamadou Koulibaly, ancien président de l'Assemblée nationale. Effectivement, c'est une chose qu'il disait, c'est vrai. Le plus souvent, ce dernier, quand je l'écoute, tout ce qu'il dit, c'est vrai. C'est la réalité. Vous avez vu, ils ont commencé à parler des problèmes de douanement de voitures. Et je pense bien que vous comprenez, ce n'est pas un truc qui a commencé hier ou bien avant-hier. Et ce n'est pas un truc pour dire que le gouvernement n'est pas au courant. C'est eux-mêmes qui font sortir les voitures sans dédouaner. Donc de qui ils parlent? La preuve en est que vous avez vu le ministre de la Justice, un ministre. Le président doit savoir quelle est lui sa capacité financière. À condition qu'il ait haute entreprise, business qui font rentrer de l'argent. Mais pour un ministre salaire qui s'en va s'acheter une voiture de 70 millions, et non seulement ça, il ne dédouane pas. Et c'est lui le ministre de la Justice. Bon, regardez-moi des trucs comme ça. C'est sale. Ça salit le nom du gouvernement. Ce n'est pas la bonne gouvernance. Ils doivent être exemplaires. Dirigez le pays, mais soyez exemplaires. Le monde vous regarde. Et ce problème va traîner et ça va tomber. Et vous demandez, ça va tomber sur les gens qui n'ont même pas fait le quart de ce que le ministre a fait, puisque lui, il a les moyens. Et il refuse de dédouaner. Et ceux qui n'ont pas les moyens, qui cherchent à joindre les deux bouts tous les jours. Vous voyez, voici certaines choses qui font que je vous dis qu'il est temps pour le gouvernement de se mettre à côté. C'est fini ça. 2020, non, quand même. Vous vous asseyez, vous ne faites pas quelque chose, je vous dis que vous allez regretter pour le reste de votre vie. N'oubliez pas ce que je vous dis, vous allez regretter. Mais comment on enlève ce gouvernement qui n'arrive pas à faire le poids? C'est par les urnes. Ok? C'est le même gouvernement qui a fait disparaître 500 milliards, comme Mamadou l'a dit, de café cacao. 500 milliards. Ça ne peut pas faire donner du boulot à tous les chômeurs de la Côte d'Ivoire. Mais vous savez combien de personnes 500 milliards peut enlever dans le chômage? Vous savez, 500 milliards qui disparaît dans les poches des gens. L'Afrique, c'est le seul continent où on voit, personne n'a aucune idée combien ils sont payés. Suivez souvent les news, le moment des élections, allez sur Google, vous allez voir, le président des États-Unis ou de la France, c'est les premiers à annoncer leur salaire. Il y a les autres trucs que le gouvernement laisse, le peuple paye pour le président, puisqu'il est le président. Ça veut dire la FBI, les gardes-corps, les limousines, Air Force One, les gens qui entretiennent la Maison Blanche, les factures de la Maison Blanche, ceux qui préparent, tout ça là c'est payé par le gouvernement. Mais lui, il doit être payé et le peuple veut savoir combien tu es payé. Et il est le premier à payer l'impôt. Avant de déposer son chèque en banque, il doit payer l'impôt. Puisqu'on ne peut pas imposer l'impôt aux pauvres qui cherchent à vivre et les riches ne vont pas payer. Mais comment on peut contrôler si les gens là même paient impôt? Puisqu'on ne sait même pas combien ils gagnent. C'est l'africanisme même quoi. Et ça tourne, je ne sais pas, mais il me semble que c'est une question de malédiction. C'est toujours en Afrique, on a ces problèmes politiques. Palabre. On va se tuer, couper les têtes, les oreilles, enfermer les gens sans raison. Toujours en Afrique. Mais c'est quand nous allons comprendre. Et vous remarquez, depuis l'existence de l'Afrique, ils sont tous toujours en voie de développement. Depuis son existence, en voie de développement. Je me demande si se pose la question, pourquoi on est toujours en voie de développement? Mais c'est quand certains pays seront développés en Afrique. Mais ce n'est pas avec cette manière. Ils ne se posent pas cette question parce qu'ils savent qu'ils sont en train de faire une mauvaise gouvernance. Ce n'est pas comme ça qu'on gouverne un pays. Le problème des violences, des menaces. Non, ils se posent, qu'est-ce que Soro même a fait à ces gens-là? Ce qu'ils oublient, Soro même ne peut même plus retourner de leur côté. Et je vous ai toujours dit, la raison pour laquelle ils font ça, c'est le fait que Soro s'est levé même pour chercher à réconcilier les Ivoiriens. Mais est-ce que vous pouvez expliquer ça à quelqu'un? Quelqu'un qui sait à nous réconcilier, vous vous levez contre ce dernier.
Donc vos intentions là, c'est pas de réconcilier les Ivoiriens. Après la guerre, vous devrez remercier Soro. Et je demande à tous les Ivoiriens, tous ceux qui sont là, qui ont suivi la politique de la Côte d'Ivoire depuis et qui continuent à suivre la politique de la Côte d'Ivoire, d'aller se faire prendre les cartes électorales. C'est votre arme qui est là. Pour pouvoir enlever ce gouvernement, c'est par les urnes. Je sais que le gouvernement a haute intention. Ils se disent qu'ils ne vont jamais bouger. Et je vais vous dire ça clairement. N'écoutez pas ce qu'ils viennent raconter. Non, on va voir comment. C'est des conneries. En principe, où nous sommes aujourd'hui là, tout le monde devrait savoir les candidats qui doivent se présenter à la présidence. Mais ils ressaisissent ça parce que c'est leur stratégie. Et à la dernière minute, vous allez voir. Ils vont trouver quelque chose à dire. Et qu'est-ce qui fait qu'eux, ils doivent se représenter. Il n'y a pas de problème. Le président, le pays n'a rien pour le président que le respect. C'est vrai que les gens trouvent qu'il n'a pas fait une bonne gouvernance. Et moi, je suis d'accord pour ça. Mais, il a dit qu'il ne va plus se présenter. Donc, quand je parle de candidat, je ne parle même pas du président. Je tiens à ce qu'il a dit, c'est lui-même qui a dit. Et maintenant, les trucs commencent à changer un peu. Le président dit que la Constitution n'a pas demandé ça, c'est vrai. Mais, ce n'est pas parce que la Constitution n'a pas demandé qu'il veut dire que c'est normal. Quelqu'un fait quelque chose, même si vous l'a fait avant, mais dites-vous que vous êtes le premier président. Et ça ne veut pas dire que ce que vous avez fait, c'est normal, ou bien ça ne veut pas dire que les autres personnes, ils restent au pouvoir par 40 à 50 ans, que c'est normal. Donc si ce n'est pas normal, pourquoi ne pas changer et accepter la démocratie? Parce que ce que vous voulez faire, c'est ce qu'on appelle la dictature. Ce n'est pas une question de dire, c'est la vraie dictature. La dictature, ce n'est pas seulement la menace, ce n'est pas seulement la guerre, ce n'est pas seulement détruire les autres partis. La dictature, c'est quand on s'impose. Il faut que votre parti soit au pouvoir. Pour le reste, voilà 20 ans, 100 ans, voilà Maïbi. Ça, c'est la dictature. Donc, le peuple est obligé de vivre sous votre gouvernance, même si ça ne les arrange pas. Vous voyez? Donc, il faut qu'on leur dise la vérité. Mais ce que je vous demande, ne vous asseyez pas devant les kiosques, asseyez-vous devant les cours, les mosquées, les églises, et puis en train de parler comme si tout va changer au cours de la nuit. Ça ne va jamais se passer. La démocratie, il faut lutter. Pas par la violence. Vous voyez les pays développés, ils sont passés par plusieurs choses pour pouvoir accepter, mettre la vraie démocratie. Donc, qu'est-ce que vous faites? Allez-y vous prendre les cartes électorales qui vont vous permettre de voter pour celui auquel vous avez confiance, qui parle le même langage, qui peut diriger le pays, qui peut améliorer la vie des citoyens ivoiriens. C'est tout ce qu'on a besoin. On a tous des grandes personnes. On sait que le gouvernement ne peut pas venir régler tout. Donc, on n'attend pas à ce que le gouvernement vienne nourrir nos familles. Ce n'est pas ça. Mais permettez aux citoyens de pouvoir trouver quelque chose et prendre leurs propres responsabilités à la maison. Puisque quelqu'un qui travaille, il peut assumer ses responsabilités. Mais si vous ne créez aucun emploi, et les projets que vous avez mis là, je ne dis pas qu'ils n'ont pas fait ils n'ont pas réalisé des projets, ils ont réalisé. Mais ce n'est pas comme ça. Et c'est moi qui vous dis, c'est pas comme ça. Ils ont commencé les projets là en envers. Avant de prendre le fauteuil présidentiel, former le gouvernement, c'est une liste que chaque président doit avoir avec son gouvernement. Et à travers cette liste, vous regardez qu'est-ce qui est le plus important. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, le plus important, c'est quoi? C'est le manque de boulot. Donc, au lieu d'aller construire les ponts, pont pour Soro Guillaume, pont pour Bédier, pont pour Félix Houphouët-Boigny, pont pour Yassé Philippe, c'est très bon. Mais regardez, combien d'emplois ces projets-là ont créé? Ils ont créé des emplois, mais c'est des emplois limités. Après le pont, la construction du pont, ces gens qui travaillent, c'est quelques personnes qui travaillent, où sont? Ils sont retournés au chômage. Donc, moi, personnellement, je trouve que tout ça là devrait attendre. Voyons comment nous allons créer les petites et moyennes entreprises qui font fonctionner les pays développés. L'entreprise peut seulement
certaines entreprises, peut-être en France, aux États-Unis, en Italie, au Ravemabi, embauchent seulement que 30 personnes. Mais si vous avez 200 de ces entreprises-là, vous multipliez 30 par 200. Ça fait un bon nombre. Et ainsi de suite. Mais il faudrait que le gouvernement aide les gens à pouvoir mettre en place ces entreprises. On n'a pas besoin du gouvernement pour passer de cours en cours, déposer $1000 ou 1 million de francs. C'est pas comme ça. Je ne pense pas que c'est comme ça les Ivoiriens regardent. Non. Mais au moins, donner-leur l'occasion de pouvoir trouver quelque chose à faire. Le chômage en Côte d'Ivoire, le taux de chômage, on ne peut pas parler. Souvent, on fait certaines choses dans les pays africains qui n'arrangent pas le peuple. Mais ça, c'est le fait que le gouvernement même s'inquiète même pas de la vie du peuple. Une fois qu'ils arrivent sur le fauteuil, ils ont pris leur poste, c'est fini ça. Le gouvernement vous a oublié il y a longtemps. Le gouvernement vous a oublié il y a longtemps, c'est moi qui vous dis. Si vous ne voyez pas, moi je vois et je vous dis. Oufoué, il a fait un geste, je ne dis pas que c'est mauvais, mais je vais vous dire. Et pourquoi je vais parler de ça, c'est pour vous dire, pour que vous comparez au problème des projets de pont. Oufoué, la Côte d'Ivoire, c'est un petit pays. Et vous connaissez, depuis l'Afrique existe, on envoie du développement, comme je viens de vous le dire. C'est Dieu seul qui sait quand ils seront développés. Avec cette manière de gouverner, c'est même pas la peine de compter dessus. Ok? Il faut construire la basilique. La basilique de Yamoussoukro, c'est la deuxième grande basilique du monde entier. Il y a des pays aujourd'hui que nous connaissons qui peuvent construire 200 de ces basiliques. Ils ont la possibilité financière. Mais vous regardez, il y a combien d'employés qui travaillent à la basilique? Sans embaucher combien d'Ivoiriens? Vous pouvez la faire pour ces raisons, d'accord. Mais ce n'est pas comme ça. Et nous sommes à l'an 2018. Donc quand les gens, le gouvernement, avant de se lever pour aller exécuter un projet, essayez de voir si ça peut arranger, c'est pas la vie des citoyens. Bon, on pense à arranger la ville. C'est vrai. Qui ne veut pas une bonne ville? Qui ne veut pas qu'Abidjan soit comme peut-être Dubaï? Qui ne veut pas qu'Abidjan soit comme peut-être certaines villes ou certains États aux États-Unis? On est tous ivoiriens, on veut ça. Mais il ne faudrait pas que ce soit leur premier problème d'abord. Celui qui a faim n'est pas un homme libre. Oufoué l'a dit, c'est vrai. Les gens n'arrivent pas à travailler, ils n'arrivent pas à manger et vous me parlez de projets qui n'aboutissent à rien. Et quand on veut parler, vous dites qu'on est contre le gouvernement. On n'est pas contre le gouvernement, mais c'est les réalités. Et on va toujours vous dire les réalités. Pour finir, conclusion, je vais vous dire, allez-y prendre vos cartes électorales. Et comme je vous ai toujours dit, ne faisons pas erreur. On a l'opportunité d'enlever le gouvernement en 2020 par les urnes. S'ils ont autre manière, pensant qu'ils ne vont pas quitter, ça c'est eux. Mais nous, on va passer par la démocratie, par la manière modeste. Et le candidat que je vous demande d'aller voter pour lui, c'est Soro Guillaume. Je vous dis. Et vous voyez, dites-moi, parmi le gouvernement, qui s'est levé pour dire, allons-y demander pardon, cherchons à réconcilier les frères. On est tous du même pays. Qui? Personne. Ils peuvent mentionner un peu à la télévision, mais ce n'est pas leur intention. Et ils s'en foutent. Donc l'idée, la mentalité satanique de traiter les gens qui viennent du sud, parce que c'est là-bas que Gbagbo vient, ou bien c'est quoi? Mais ces innocents-là, ils ont quoi à voir dedans même? Ou donner position aux gens parce que leur région. Comment le pays peut avancer? On veut quelqu'un qui parle le même langage que le pays, ce dernier c'est Soro. On veut quelqu'un qui fait la vraie réconciliation, ça c'est Soro. On veut quelqu'un qui veut l'unification, unir tout le monde, c'est Soro. On veut quelqu'un qui peut améliorer la vie des citoyens, c'est Soro. On veut quelqu'un qui traite les gens au même pied d'égalité, quelle que soit votre orientation sexuelle, quelle que soit votre ethnie, quelle que soit votre religion, quelle que soit la région d'où vous venez. C'est ce qu'on a besoin. Et je vais vous dire, si on ne choisit pas Soro en 2020, le problème depuis le temps de Gbagbo qui a commencé la guerre là, la Côte d'Ivoire va toujours souffrir pendant 200 000 ans, voire avec.
Parce que ça ne pourra pas aller. Et nous, je pense que on n'est pas, le gouvernement pense qu'on n'a pas de sens. Il faut qu'on leur montre que nous avons notre sens. Et on réfléchit, nous sommes des êtres humains. En comment? En votant, choisir quelqu'un qui parle le même langage que nous. M. Soro. Par les urnes. Et les enlever. Ils n'ont qu'à aller acheter leur voiture de 70 millions, des pas de douaniers, 5 000 voitures qui sortent, ils ne sont même pas au courant. D'après eux, ils ne sont pas au courant de 5 000 voitures. Vous calculez là, dites-vous, 5 000 voitures, ce n'est pas 5 voitures. Et toutes ces voitures-là sont sorties sans dédouanement et le gouvernement n'est pas au courant. Donc, c'est quelle gouvernance eux-mêmes ils font? Si le gouvernement même réfléchit là, ils ne peuvent jamais faire sortir ça de leur bouche. 5 000 voitures. Vous dites que c'est vous qui gouvernez le pays. Vous voulez améliorer la vie de vos citoyens, de votre peuple. Et vous ne savez pas que 5 000 voitures sont sorties sans dédouaner. 2 000 ou 3 000. Ils ne veulent même pas dire le vrai nombre de voitures qui sont sorties sans être dédouanées. Et vous trouvez que 90% de ces titres-là, c'est les mêmes gars qui travaillent pour le gouvernement. Mais combien de fois ils vont exploiter le pays? Le pays appartient à tout le monde. Je viens de vous dire, 500 milliards dans le café cacao. Ça améliorerait la vie de quel Ivoirien si ce n'est pas cette petite minorité, soi-disant, responsable du gouvernement, les membres du gouvernement. Qui a gagné quoi dedans? Ça fait quoi pour le pays? Donc, il faudrait qu'on arrête certaines choses. Et merci beaucoup de m'avoir écouté. Il y a tellement de choses que je ne peux pas parler de tout aujourd'hui. Donc, prochainement, vous me suivez, Aston Martin, et dites-vous, je ne vous dirai rien si ce n'est pas la vérité. Rien que la vérité. Une fois que vous perdez votre dignité, c'est même plus l'appel de vivre. Le gouvernement veut nous pousser à perdre notre dignité, surtout moi, mes parents. Ça, je vais ajouter dessus avant de conclure mon allocution. Mes parents, eux, c'est très facile pour les prendre. N'allez pas voter pour quelqu'un parce qu'il vous a donné un demi-paquet de sucre. N'allez pas voter pour quelqu'un parce qu'il vous a donné demi-poulet. N'allez pas voter pour quelqu'un parce qu'il vous a donné 1 kilo de riz. Et ça, c'est ceux qui se disent musulmans ou quoi. Vous voyez, au moment des campagnes, c'est dans les mosquées, les gens passent pour déposer. Il y a combien de sacs de riz ou demi-kilo ou demi-poulet s'en vont déposer dans les églises? Ce sont les réalités. Mais c'est eux qui croient en Dieu, c'est eux qui prient. En principe, ils ne devraient même pas faire part de la politique. Mais puisque le nombre est grand, il faut qu'ils votent. Mais si vous voulez voter, votez avec votre propre conscience. Vous voyez quelqu'un qui n'arrange pas le futur de vos enfants. Mais la plupart d'eux sont tellement égoïstes. C'est ce qui eux-mêmes là, c'est ça. Ils s'en foutent de l'avenir de leurs enfants, de leurs petits-enfants. Donc vous prenez un demi-poulet et allez voter pour quelqu'un que vous savez, il ne peut pas assumer les responsabilités du pays, il ne peut pas faire une bonne gouvernance. Mais seulement il vous a donné un demi-poulet, donc vous allez voter pour lui. Et l'avenir de vos enfants, de vos petits-enfants. Donc vous comparez l'avenir de vos petits-enfants, de vos enfants, à un demi-paquet de sucre, à un demi-kilo de riz. Mais à qui vous pouvez expliquer ça? Donc, ça je vous dis, moi-même là, c'est mes parents, je vais leur dire la vérité. Ils n'ont qu'à changer leur manière de faire certaines choses. Ils ne peuvent rien dire à qui que ce soit dans le gouvernement. Bon, d'accord. Ils se disent souvent peut-être qu'ils auront des problèmes. Mais c'est qu'ils oublient. Nous, les gens prient 5 fois par jour. 1 mois de carême. Aller à la Mecque. La foi. Tout. Sacrifier. Tabaski, Warabe Maïbi. Mais on fait tout ça là. C'est pour gagner le résultat après la mort. Mais si vous ne voulez pas mourir, comment vous pouvez gagner le bien de tout ce que vous faites? C'est vrai, personne ne devait aller se faire tuer, dire la vérité en âme et conscience, ça n'a rien à voir d'être tué. Si quelque chose vous arrive, ça vous arrive, c'est Dieu qui a voulu, c'est tout. Et vous n'avez même pas besoin d'arriver à ce stade. Tout ce que je vous demande, votez avec votre propre conscience en pensant à l'avenir de vos enfants et petits-enfants. C'est tout. Moi, je ne cherche rien dans l'affaire de Côte d'Ivoire, mais je veux que la Côte d'Ivoire soit bien pour son propre avenir. Ça veut dire la nouvelle génération qui arrive. Donc, il faut mettre les trucs en place.
On ne peut pas rester là et puis tout est basé sur nous. Et demain, voilà pourquoi on traîne toujours, on envoie des développements. Envoie des développements. Envoie des développements. Ça veut dire qu'on ne pourra jamais arriver tant qu'on ne change pas la manière de gouverner. Et comme je vous ai dit avant, c'est ce qu'on appelle insanity. Insanity, c'est faire quelque chose de la même façon et s'attendre à un résultat différent. Ça ne peut jamais se passer. Vous devrez changer la manière de faire qui va vous permettre d'avoir un résultat différent. Donc, insanity, c'est en quelque sorte une folie. C'est la folie. Vous croyez à ça. Vous allez faire la même chose. C'est-à-dire vider les caisses du pays, piller le pays. Hein? Des centaines de milliards, ça c'est rien ça. Mais vous ne regardez pas derrière pour voir comment le peuple souffre. On n'a pas besoin de cette gouvernance. Il faut qu'on se lève. Si on doit tous tomber là, on tombe tous. Mais soyons tous derrière Soro. Parce que vous savez que c'est le seul qui veut vraiment que le pays soit uni. Qui veut améliorer la vie des Ivoiriens. Bon, entre nous, regardez, le Soro, il est le président de l'Assemblée nationale. Je ne pense pas que c'est un mauvais poste. Il est le président de l'Assemblée nationale du pays, quel que soit ce que les gens disent. Je pense que c'est une très bonne position. Sans parler du côté financier, le budget, combien il est payé, whatever might be. Puisque Soro n'est pas pour son propre intérêt. Et il savait que quand il va commencer à parler de réconciliation, d'unir les gens, le même gouvernement qu'il a mis en place va tourner contre lui. Mais il a choisi le peuple que de choisir le gouvernement. Et c'est quelqu'un comme ça en veut. Sinon, Soro pouvait se taire. Soro pouvait ne pas engager aucune relation. Soro pouvait ne pas engager le pardon. Je vous dis qu'avec l'intention du gouvernement, il allait être toujours président de l'Assemblée nationale tant que le gouvernement là est là. Mais il a choisi, il a préféré, et c'est comme ça, aller du côté du peuple. Les autres là, ils ne sont pas du côté du peuple. S'ils sont du côté du peuple là, ils ne peuvent pas se lever pour aller casser le quartier d'Anga. Ce quartier-là, ça fait des années. Même si vous allez casser, au moins des gens qui disent qu'ils sont là pour représenter le pays, doivent savoir quelle stratégie appliquer pour pouvoir, avant de casser le coin. Les enfants passent par la Libye, mettent leur vie en jeu parce qu'il n'y a pas de boulot. Qui ne veut pas rester chez soi? C'est parce qu'il n'y a rien à faire. Et on voit que le gouvernement, c'est une petite minorité qui sont là et qui s'ambiancent de tout. Le reste du peuple là, c'est comme des gens qui n'ont pas besoin de vivre. C'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. On ne peut pas laisser ça continuer comme ça. Surtout, Dieu merci, que Dieu nous ait donné quelqu'un comme Soro. L'opportunité est là. C'est à nous de finir. Donc, continuons le chemin jusqu'à ce qu'on franchisse la ligne. Ça veut dire que 2020, votez pour Soro et au moins on verra qu'est-ce qu'il peut faire. J'ai entendu un des gars responsables du gouvernement, et je vais ajouter ça dessus, qui disait que ouais, pourquoi changer une équipe qui gagne? C'est faux, dites-lui de se taire. Quelle équipe? Quelle équipe qui gagne? L'équipe qui gagne, est-ce que quand on joue au ballon là, on ne fait pas des remplacements? On remplace, non? Ok. Donc on ne peut pas dire que ouais, parce que l'équipe la gagne, donc il n'y a pas de remplacement. Ce n'est pas toute l'équipe qui gagne. Souvent, il y a des joueurs qui ne font pas le poids. Il faut les enlever. Donc le gouvernement ne fait pas le poids. Il faut enlever, ou bien ce n'est pas la même personne qui est capitaine tous les jours. Quand vous jouez au ballon là, souvent il y a le gardien même qui est le capitaine de ce match là. Et le prochain match, après c'est le défenseur, ou bien c'est l'attaquant. C'est ça. Donc il faut remplacer. On ne peut pas continuer à les mêmes trucs. Au moins, même si la vie du peuple ivoirien était dans de bonnes situations, était dans de bonnes conditions, où ça améliorait. Tout ça là, on ne peut pas accepter. Parce que laisser quelqu'un rester au pouvoir pendant tout le temps, c'est la vraie dictature. On a dépassé ce stade-là, complètement. Si c'était ce cas, Macron ne peut jamais être président en France. Si c'était ce cas, Obama n'allait pas quitter. Son gouvernement a fait un travail impeccable. Parce qu'il est venu dans une situation critique. Mais ça ne lui permet pas de rester là. Après 2 mandats là,
il faut te mettre à côté, laisse quelqu'un venir montrer ce qu'il peut faire. Et c'est comme ça. Et quand Obama quitte, le président qui devrait suivre Obama, c'est un républicain. Obama, c'est un démocrate. Vous voyez comment les gens travaillent? Mais ça n'a rien à voir. Il doit faire la liste. Et ça, c'est de part de leur constitution. Faire la liste pour que le président voie ce qui a été fait, où ils en ont, où le nouveau président doit prendre la relève. Donc, quand ce dernier vient, tout est déjà là. Et lui, non seulement ça, écrit une lettre de bonne arrivée. Et le président sait que, ouais, telle chose a été faite, voilà ce qui reste à finir, ça là c'est complet, ça là c'est complet. Voilà, ils avaient déjà engagé le dialogue entre nous et puis tel pays, je vais poursuivre ça, et c'est comme ça. C'est seulement en Afrique, il faut d'abord que tu arrives à la présidence. Anyway, merci beaucoup de m'avoir écouté. C'est Arson Martin, je vais vous revenir et on va parler d'autres choses. Mais écoutez Guy Defer, hein, il dit les vérités. Guy Defer, en tout cas, Guy Defer, Coulibaly Mamadou, suivez-les de près. C'est des gens qui disent les réalités. Donc, c'est ces gens-là on veut. Ne cachez rien. Le gouvernement cache tout. Ils ne sont pas transparents depuis le premier jour. Parce que vous regardez ce qu'ils ont dit au moment des campagnes là. Ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Depuis le premier jour là, c'est fini. Vous ne pouvez pas venir nous tromper avec des problèmes de pont ou de rue ou des stars pour la Coupe d'Afrique là. Mais il y a combien de joueurs qui jouent, il y a combien de personnes qui jouent au ballon encore là. Et ces trucs, c'est des trucs limités. Après le stade est fini là. Où est le boulot? Permettez aux gens d'implanter, de mettre en place des petites et moyennes entreprises. Vous allez voir comment le pays va fonctionner. Anyway, merci beaucoup de m'avoir écouté. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse Soro Guillaume. Et que Dieu nous bénisse tous qui supportons Soro. Continuons le combat. Ne baissez pas les bras. Nous allons gagner. C'est moi qui vous dis. On va gagner. Je sais qu'ils ont autre manière. Le gouvernement même sait qu'ils ne peuvent pas gagner si on passe par les urnes. En aucun cas, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas gagner. Mais peut-être ils ont autre intention. Voilà pourquoi, depuis là, ils n'ont pas pu désigner celui qui doit représenter leur pari. Puisque le président souvent pense que bon, c'est normal, je peux faire 3e mandat. Non, peut-être je vais choisir quelqu'un d'autre. Mais ils savent qu'ils ne font pas le poids. Et les Ivoiriens ont besoin actuellement de savoir le nom des candidats, des personnes qui seront candidats à la présidentielle. On veut savoir maintenant. Ce n'est pas la peine de garder, tourner. On devrait en faire des... Je ne sais pas. Donc c'est ça. Et je vous ai dit dans les vidéos précédentes, la Cosa Nostra, c'est la mafia. Et en Côte d'Ivoire, c'est la Cosa Nostra. C'est la dynastie. Manipulation. Comment il faut manipuler le peuple. Et ça fait que la politique aujourd'hui en Côte d'Ivoire est basée seulement que de tromper la vigilance de la population. Mais Bob Marley l'a dit, vous pouvez tromper les gens souvent, quelques personnes, mais vous ne pouvez pas tromper les gens tout le temps. Ce n'est pas possible. À bon entendeur, salut. On se rattrape prochainement. Follow me. YouTube or Facebook. Peace. May God bless you.